Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Alors on va faire un petit bilan par rapport à ma pack. Déjà bilan très positif, j'ai respecté ma pack à la lettre. J'ai même rajouté 3 colos qui n'étaient pas prévus, voire 4. Donc ça c'est très positif. Donc je vais vous expliquer et vous montrer évidemment les coloriages que j'ai pu faire dans le mois d'août. Par contre, il y a un bémol et je suis pas très contente de moi dans le sens où j'ai fait énormément de mystères et j'aimerais que ça change. Voilà, j'aimerais changer ça pour les prochains mois parce que là, je fais beaucoup trop de mystères et ça me peine un petit peu. Après, comme vous avez pu voir dans la vidéo de cette semaine, j'ai fait un marathon mystère pour aussi moi me challenger un petit peu et d'avancer dans le Colomigo de Caro qui s'arrête le 7 septembre. Mais même sans le colo bingo de Caro, sans mon marathon colo, je trouve que j'ai fait beaucoup trop de mystères parce qu'en fait, pour la vidéo des coloriages du marathon mystère, c'est des coloriages que j'ai rajoutés finalement. Donc si on enlève ces coloriages là, j'ai quand même mis beaucoup de mystères au début de ma pack du mois d'août. Donc je pense que j'aimerais changer vraiment des choses pour les prochains mois. Après pour le mois de septembre, je vous parlerai de ma pack. Il y a encore des mystères, mais j'aimerais en mettre quand même beaucoup moins parce que j'aimerais repartir vraiment dans du colo classique, vraiment aller à la création, faire du crayon de couleur. Ça me manque beaucoup. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire pour les prochains mois, mais en tout cas, je suis quand même très contente de ce mois parce que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coloriages. Donc c'est trop bien. Il y a seulement un coloriage que je n'ai pas fait. C'est le Bodoni Art Déco, donc le Capitaine Crochet que j'ai fait en duo avec Mam Créative. Mais en fait, on a décidé de le reporter pour le mois de septembre. Donc voilà, c'est pas vraiment un objectif qui n'est pas atteint, c'est juste qu'on l'a reporté. Donc c'est vraiment à 100% sans faute. Donc je suis très contente. Et j'ai même rajouté des colos, donc ça c'est plutôt cool. Alors, bah écoutez, c'est parti. On commence par le premier coloriage, c'est le mystère Love Story. Donc c'est un groupe sur Instagram avançons le Love Story qui s'est arrêté pour un autre challenge. Donc je vais vous le montrer. En fait, à la base, on avançait ce livre-là tous les mois. Et du coup, Colofab, ma petite Fabienne, a lancé un nouveau challenge, la roue des coloriages mystères, pour pouvoir alterner dans les livres. Et je trouve ça super bien. Mais pour le mois d'août, du coup, le coloriage qu'on devait faire, c'est celui-là. Très bon moment, je me suis régalée à le faire. Je vais être très honnête, les mystères maintenant, j'ai l'impression, c'est pas que je les bâcle, pas du tout. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire, c'est juste que maintenant le choix de couleurs, je galère plus en fait. Je fais vraiment, j'essaye de me rapprocher des couleurs, mais si c'est pas exactement la même, c'est pas grave parce que il y a trop de couleurs et c'est trop prise de tête. Et au final, même si c'est pas exactement les mêmes couleurs que sur la solution, bah écoutez, je le trouve très sympa. Il était vraiment très cool à faire. Donc tous les feutres, les crayons que j'utilise pour les coloriages mystères, je vais vous les énumérer sur ce coloriage là. Mais en fait, j'utilise toujours la même chose pour tous mes mystères. Alors, j'utilise des acryliques marqueurs de plusieurs marques différentes. Shane, Guangna, Action, voilà, pour les crayons acryliques. Stabilo Pen 68, Pointe Max pour les contours noirs et aussi pour la couleur. Des feutres à eau vraiment de toutes marques différentes, de chez Lidl, de chez Action, les aquamarqueurs, voilà, tout, des stabilos, même Power, des stabilos pour enfants, des bics, voilà, plusieurs gammes de feutres différents, tout y passe dans mes mystères. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, les acryliques, voilà, de toutes marques différentes. Voilà, super moment. Il n'a pas été très compliqué. Franchement, ça a été vraiment assez simple à faire, super cool. Et bah, je l'aime beaucoup. Voilà pour ce coloriage-là. Alors ensuite, avec Fabienne, nous l'avançons tous les mois. Et d'ailleurs, elle l'a rajouté dans sa roue des mystères. Mais nous avons fait toutes les deux la double page que vous avez vue dans mon vlog. Il s'agit de Hercule. Voilà, la double page de Hercule que je me suis régalée à faire. C'était trop bien. J'aime beaucoup cette page. Et j'ai passé un super moment. C'était pas trop compliqué. En même temps, c'est la double page où il y a le moins de couleurs. Donc évidemment, c'était plus simple que les autres. D'ailleurs, j'ai même pas rattrapé mon petit
ma petite bavure là, mais bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Moi, j'ai la version où le livre est décalé. J'ai très peur des prochaines solutions parce que là, ça se voit pas vraiment étant donné que le bras est vraiment bien droit. Et là, c'est des vêtements, donc dans le mouvement, c'est pas trop gênant. Mais j'ai peur pour les autres doubles pages, j'espère que ça se verra pas trop. Mais bon, c'est pas grave, je me régale sur ce livre, on l'avance bien. Et d'ailleurs, il y a 2 coloriages de prévus pour le mois prochain. Je sais pas si je ferai les deux, je verrai selon le temps que j'ai. J'ai envie de me consacrer aussi à des colos plus classiques. Donc on verra si j'ai le temps de le faire. Après, les colos qui ont été choisis sont pas très compliqués. Donc bah écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment sur cette double page. Fabienne, merci encore pour tous ces duos. Je m'éclate. Franchement, c'est un régal de partager ces duos avec toi. Alors ensuite, dans le carré portrait, pour le colo Bigo de Caro et un duo avec ma colosseur, nous avons fait la tortue. Feutre à alcool et le fond à l'aquarelle sonné, il me semble. Oui, c'est sonné, l'aquarelle sonné. J'ai fait l'encadrement noir. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour faire quelque chose de plus propre, de plus cadré. Mais bon, le contour noir, je sais pas si je referai, mais parce qu'il y a quand même des traces. Puis on voit encore les couleurs à travers. Mais c'était chouette. Ça a été très rapide à faire. Franchement, le format carré, c'est cool. Au feutre alcool, bon, évidemment, vous le savez, ça traverse. Mais ça va super vite. Les couleurs, ça n'a pas été trop compliqué à trouver. Donc, twin marqueur de chez Action, aquarelle sonnée. Et toutes les bulles, ça a été fait avec le dupe blanc de chez Action que je vous recommande. Il est trop bien. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est celui-là. Ça ressemble vraiment au dupe du Signaux blanc. Et Action, il faudrait qu'ils nous fassent que des packs comme ça parce qu'ils sont excellents. Merci à Douceur en couleur pour ce moment. J'ai passé un trop bon moment. Et j'aime beaucoup ce colo. Il est trop cool. Ensuite, nous avons fait toujours pour le colo bingo de Caro en duo avec Colo Fab. Décidément, on a carburé ce mois-ci au niveau des duos Fab. En fait, on était très inspirés toutes les deux et on allait assez facilement dans les mêmes livres. Donc, du coup, on le partageait en duo. Donc, c'était trop cool. On a fait cette double page là que vous pouvez retrouver en speed coloring sur une de mes vidéos. Trop cool à faire, très rapide. Ça n'a pas été si long étant donné que c'est des grandes zones au niveau du sable et de l'eau. Et c'était trop fun, trop cool à faire. Et j'aime beaucoup ce tome, j'ai trop envie de l'avancer. Parce que c'est vraiment un tome à part. D'ailleurs, en parlant de licence un petit peu à part, il y a aussi les Looney Tunes. Il y a l'âge de glace qui va sortir bientôt. J'ai trop hâte. Et ces tomes-là, ils ont vraiment une saveur particulière pour moi parce que ça change vraiment du Disney. Et je m'éclate tout autant. Et j'adore, je l'avance. Je l'avance bien. J'ai tout le temps envie d'aller dedans. Et pour l'instant, c'est super fun, c'est super cool et j'ai envie d'en faire d'autres. Donc, je sais pas si j'en ferai pour le mois de septembre, étant donné que j'ai déjà beaucoup de colos de prévus et aussi beaucoup de mystères. Je verrai, c'est un petit colo plus simple peut-être, pourquoi pas. En une soirée, c'est faisable, vous voyez, ce genre de colo pour dire d'avancer mon tome et de continuer à l'avancer. On verra, je me mets pas la pression, mais en tout cas, je l'adore. Alors, prochain coloriage, nous allons aller cette fois, enfin, sur du colo classique. Merci à Laure Metzi pour notre duo. Je me suis régalée. Nous l'avons fait principalement en live sur Instagram. Vous l'avez beaucoup aimé et je vous en remercie. Même moi, je me suis régalée. Et surtout, je vous ai dit, ce que je retiens de ce colo, c'est la base d'aquarelle ombrée au polychromos. Et c'est quelque chose que je vais refaire sur ce livre, sur les livres de Clara, parce que je me suis éclatée et je l'ai blindé de paillettes. Et voilà, pour rappel, je voulais quelque chose de vintage. Et ça change vraiment, les couleurs me plaisent beaucoup. Je me suis vraiment régalée. J'ai essayé de faire des effets de lumière au niveau voilà, de la flamme qui se reflète sur les feuilles, sur les éléments. Et voilà, je me suis juste régalée. Merci à vous pour vos conseils, pour votre aide sur ce colo. Voilà, moi j'aime bien partir sur une palette de couleurs et pas m'éparpiller. Et vous avez été très réactive et franchement merci beaucoup, c'était trop cool. Et la base d'aquarelle, franchement, je sais pas si vous vous souvenez, mais même si ça dépassait sur les éléments, c'était pas grave parce que c'est rattrapable. Et je sais pas si vous voyez, il y a des petites nacres vraiment, je pense pas que vous allez voir, sur la courge ici.
l'aquarelle nacrée de chez Action. Et c'était juste trop bien à faire. Donc encore merci à toi Laure pour ce colo, pour ce duo. Ton colo est trop beau aussi, franchement bravo. Et voilà, il ne faut pas hésiter si vous voulez faire des duos. J'ai très envie de retourner dans du Clara. D'ailleurs pour le mois d'octobre, j'aimerais retourner dans ce livre parce que j'ai une double page à reprendre qui est un encours. Alors je vous montre, c'est... voilà, cette double page. Et d'ailleurs, je me suis complètement plantée. Je vais reprendre en entier ce personnage. Voilà, parce qu'en fait, c'est une pierre tombale. Voilà, tout simplement. Moi, je n'ai pas fait attention. Je pensais que c'était un petit personnage. Mais non, c'est une pierre, en fait. Donc, ça sera l'objet de... dans un vlog, comment rattraper un colo. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps, donc je pense à toi du coup pour ce colo, c'est idéal. Comment camoufler un élément qu'on s'est trompé, comment le reprendre, etc. Voilà, je vais aborder ce thème dans un vlog, mais cette double page, je vais la reprendre, c'est sûr, pour le mois d'octobre. Voilà. Alors, on poursuit avec ce coloriage-là dans le petit carré princesse. Donc, c'est un tome que je vais jamais, en fait, parce que j'aime pas trop les illustrations. Beaucoup trop de trucs papier peint. J'avais eu ça sur Vinted, vraiment pour pas cher, avec un autre lot, donc je l'avais pris. Mais c'est un livre que je vais rarement. Et là, pour cette occasion, j'ai décidé de le sortir, parce qu'il y avait un coloriage qui vraiment était parfait pour l'occasion. Ornella est venue vers moi, donc du compte Instagram Colornella, pour faire une surprise à Marion, du compte Instagram La Vie en Rose. Si vous ne connaissez pas, allez voir les comptes Insta, ils font des choses magnifiques. Et Marion a la particularité de faire des coloriages vraiment très girly, très rose, très doux, très poétique. Et en fait, Ornella est venue vers moi pour faire une surprise à Marion, avec un message groupé en nous expliquant qu'elle voulait faire une surprise à sa copine et tout simplement faire un coloriage avec beaucoup de roses et de le poster le 27 août pour son anniversaire. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui a participé, donc je suis très contente et merci à elle parce que c'était une super idée. Et d'ailleurs, ce coloriage-là vous a beaucoup plu, me plaît beaucoup. Je vais l'accrocher dans mon coin colo parce que je l'aime énormément. Et d'ailleurs, ce personnage-là, c'est le Disney préféré de ma grande sœur et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire à toi. Et du coup, ben voilà, c'est aussi pour toi ce colo. Cendrillon, je sais que tu l'aimes. Voilà, je mettrai mon colo juste en face de moi pour me rappeler qu'on partage la même passion et j'en suis très contente. Et je te fais des gros bisous et je te souhaite un bon anniversaire. Et voilà, je suis très contente de ce colo. Il vous a beaucoup plu et je me suis régalée à le faire. Le fond, c'est de l'aquarelle de chez Action. Voilà, avec plein de petites paillettes au fond. Toutes les fleurs ont été détourées avec le blanc de chez Action. La peau, c'est aux luminances. La robe, le serre-tête, les bijoux, c'est du Prismacolor. Et les cheveux, c'est du Prismacolor. C'est le combo cheveux de Colofab. Elle nous a fait un super combo cheveux et je l'aime beaucoup. Donc voilà le résultat, franchement je l'aime beaucoup et évidemment je l'ai blindé de paillettes Stickles un peu partout et je l'aime beaucoup. Donc encore joyeux anniversaire Marion, joyeux anniversaire à toi ma soeur, en plus c'est aujourd'hui, je sais que tu l'aimes beaucoup. Donc voilà, je te dédie ce colo également et j'ai beaucoup aimé le faire. Et ensuite, les 3 coloriages que vous allez voir, c'est suite à mon marathon mystère que j'ai décidé de faire pour terminer le colo bingo de Caro. Et vraiment, j'ai carburé sur ces 3 colos, donc je suis très contente. Vous avez vu dans la vidéo du marathon le Winnie l'ourson. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous ai expliqué comment j'ai réalisé ce colo et tout. Donc très cool. Voilà, donc c'était pour le thème couleur chaude. Je me suis éclatée à le faire, il est trop mignon. Comme dirait Anna sur Instagram, on le mangerait tellement c'est tout mignon. Donc très cool, j'ai beaucoup aimé le faire. Un colo de plus dans le bestiaire, ça faisait longtemps que j'étais pas allée donc j'étais contente. Ensuite, vous avez vu dans le tome 10 le colo Lucas, donc pour le thème Lucas, pour le colo Migo de Caro. Voilà, juste un régal à faire également. J'aime beaucoup ce tome, j'aimerais beaucoup l'avancer, mais c'est vrai qu'il y a tellement de colos à faire que on est un peu perdu parfois.
Donc ouais, ce coloriage là était super cool. Pareil, vous avez vu dans le marathon colo comment j'ai procédé. Donc très chouette, franchement je me suis éclatée. Et pour le petit dernier, je l'ai fraîchement terminé cette semaine. Vous avez vu le début du colo, vous allez voir la fin. C'est pour le Colomigo de Caro, c'est Mélodie de la petite sirène pour le thème sirène. Voilà, ça a été plutôt vite. Honnêtement, ça a été vraiment très très vite. Les couleurs, ça va, j'ai pas trop galéré. J'aurais peut-être pu mieux faire, mais j'ai passé un bon moment sur ce colo. Il a été très rapide et ça me fait un colo de plus pour le Colomigo de Caro. Et en plus, ben voilà, j'ai retourné dans ce tome, donc je suis trop contente. Voilà. Voilà pour mes coloriages terminés. Et souvenez-vous, dans ma pack, je vous avais parlé du colo bonus, le voyage au pays des rêves. Et en plus, trop rigolo, Fabienne a tiré au sort ce livre pour son fil rouge du mois de septembre. C'était trop rigolo. Donc moi, c'est un livre que je vais vraiment aller dedans de temps en temps. Je me prends pas la tête, j'ai pas envie de d'aller trop vite. J'ai vraiment envie de prendre mon temps sur ce livre et c'est mon colo bonus. Et comme j'avais fini tous mes colos du mois, j'ai commencé en live ma double page et j'aime beaucoup déjà le début. Donc voilà, je suis partie sur des tons rosés, encore un peu vintage. J'ai plein d'idées pour ce colo, donc j'ai trop hâte de le continuer. Donc de temps en temps, je vais le reprendre et je vous montrerai mon avancée. Et j'ai fait ça au Broodfinner 520. Donc un peu délicat sur ce papier, c'est un papier très lisse. Les Broodfinner 520 sont, je pense, à base d'huile. Ils saturent très vite le papier. Il faut vraiment y aller en couche par couche. Mais après, en faisant du couche par couche, c'est difficile à faire des dégradés. Donc c'est compliqué avec ces crayons. Je pense que je vais vraiment faire cet élément avec les Broodfinner 520. Et je pense que sur cette double page, je vais essayer en tout cas de tester tous mes crayons pour voir quel crayon passe bien sur ce papier pour pouvoir continuer plus facilement ce livre parce que c'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur de l'année. D'ailleurs, je ferai une vidéo en fin d'année pour vous faire une liste de mes livres coup de cœur de cette année, mes pépites, vraiment les livres que j'ai adoré cette année et du coup celui-là il en fait partie. Mais en tout cas voilà, je suis contente de l'avoir commencé, je me prends pas la tête, c'est un gros pavé, je prends mon temps et j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Donc voilà, je prends mon temps et j'aime beaucoup mon début de colo. Voilà pour mes colos terminés. Nous allons passer tout de suite à ma pack du mois de septembre. C'est parti! Alors c'est parti pour la pack du mois de septembre. Avant de commencer cette pack, de vous montrer mes colos, petit aparté, la pack est assez conséquente. Encore une fois, je me mets beaucoup de colos, mais il y a beaucoup de mystères. Donc là, ce mois-ci, je vais prioriser les colos non mystères pour voilà, laisser cours à mon imagination et plutôt à la créativité que du colo mystère. Je vais vraiment faire mes colos classiques et faire mes colos mystères entre deux pour pas me lasser ou les faire à la fin. Mais voilà, j'ai beaucoup de colos de prévus. Si c'est pas fait pour le mois de septembre, je reporterai au mois d'octobre. C'est pas grave, voilà, je me mets pas la pression. Surtout que là, il y a des fils rouges, il y a mon colo bonus dans le voyage au pays des rêves. Il y a des mystères dans les groupes de coloriage mystère, il y a mes duos, tout ça, donc voilà, c'est un peu tout mélangé, et en sachant qu'aussi ce mois-ci j'aimerais commencer des nouveaux petits projets. On en parlera en vidéo, soit en vlog ou en vidéo spéciale. J'aimerais commencer des nouveaux petits projets tels que un album que je vais vous parler juste après. J'aimerais commencer mon carnet de couleur palette. J'aimerais pourquoi pas faire un peu de diamond painting pour changer un petit peu et reprendre un peu mon loisir que j'aime bien mais que je délaisse un petit peu pour le colo. Mais vraiment je vais pas faire que du diamond painting, je vais essayer de le reprendre du moins et d'essayer de varier un petit peu mes loisirs. Pourquoi pas reprendre de la lecture surtout le soir. J'ai vraiment envie de faire plein de choses et voilà, la pack est assez conséquente. Je vais voir ce que je peux faire. Si je peux tout faire, tant mieux. Si je ne peux pas, c'est pas grave. On se met pas la pression. Je vais prioriser certains colos. Si c'est pas fini, je reporterai pour le mois d'octobre. Et voilà, je mets pas la pression. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour le mois de septembre. Mais no stress, tout va bien se passer. Alors, avant de commencer la pack vraiment des coloriages que j'ai prévus pour le mois de septembre, je vous ai parlé là d'un petit projet carnet. Parce que là, j'ai oublié de vous montrer ma carte à gratter du mois.
Voilà, j'ai fait ma carte à gratter du mois, donc sur la Reine des Neiges. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire de ces cartes-là? Je ne savais pas du tout quoi en faire. Pour rappel, j'en gratte une par mois. Donc le mois dernier, c'était celui-là. Ce mois-ci, c'était celui-là. Et là, pour le mois prochain, ça sera sur Mini. Et en fait, je ne savais pas quoi en faire de ces petites cartes, mais je les trouve très jolies. Donc en fait, mon projet pour ces cartes-là, c'est de me faire un album. Un album scrap que j'avais à la maison que je me servais pas du tout. Et en fait, je vais me faire un coloriage, un livre de collage de cartes à gratter avec voilà je vais essayer de faire des collages, de la peinture, j'en sais rien, de la patouille, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais au lieu que ce livre-là dort dans mon placard et que ces cartes-là volent un petit peu dans la bibliothèque, je vais les coller et puis on va scraper tout ça, ça va être cool. Donc ça, c'est un petit projet que je vais faire peut-être avec vous en vidéo. Donc voilà ce que je vais en faire de ces cartes-là. Je vais faire un album en fait. Donc au moins, je vais pouvoir réutiliser ce carnet que je ne me servais pas. Et puis on va essayer de s'éclater à faire un truc un peu détente. Voilà. Donc pour les cartes à gratter, du coup, la carte du mois prochain, c'est la carte sur le thème de Mini. Si j'arrive à fermer ce carnet, n'est-ce pas? Voilà. Donc la prochaine carte, je fais dans l'ordre. Donc je vais prendre la première. Voilà, tout simplement, on va gratter ça. C'est une petite activité en plus. C'est pour pas que ça dort dans les placards. C'est une activité qui est sympa à faire, très salissante. Mais j'ai trouvé ma petite technique pour pas tout salir. Je prends un vieux calendrier, je mets des gants et je gratte. Et après j'aspire et c'est nickel. Donc voilà pour ma carte du mois de septembre. Ensuite, on va partir pour les colos de ce mois. Alors vous allez voir, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de mystères parce que Colofab a lancé un super challenge colo mystère, la roue des mystères. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram et sur sa chaîne YouTube. Elle explique tout là-bas. Et en fait... par tirage au sort, on alterne les livres mystères, donc ça change un peu du love story, donc ça c'est cool. Alors du coup, on va commencer par mes coloriages que je vais prioriser pour ce début de mois, notamment deux coloriages à faire pour valider le colo bingo de Caro. Alors, dans le carré portrait, j'ai en duo avec ma sœur le livre de la jungle, voilà, pour valider mon colo bingo. Le livre de la jungle, je pense qu'il va être assez cool à faire et assez rapide. Et le dernier colo, ce sera au feutre à alcool, le plateau de fruits pour le thème glace aux fruits de saison. Voilà, donc ça, ces deux coloriages-là fait validera en fait mon colo bingo de Caro. Et j'aurai fini mon challenge, donc je suis trop contente. Et aussi, j'aurai fini mon marathon mystère, donc ça, c'est trop cool. Donc ça, c'est vraiment les colos que je priorise au niveau mystère. Ensuite, je vais prioriser des colos classiques ce mois-ci. Notamment un duo que j'ai avec Mam Créative pour faire un colo scrap. Donc ça, on l'avait prévu ensemble pour le mois d'août. Mais en fait, elle m'a demandé de le reporter parce qu'elle partait en vacances. Du coup, on va la faire pour le mois de septembre. J'ai déjà des idées. Donc, je vais faire ça très prochainement. Il m'inspire beaucoup. J'ai déjà des idées. Donc, ça me permettra de retourner dans mon premier livre de colo. Donc ça, c'est trop bien. Voilà, et comme en fait la double page c'est sur Peter Pan parce qu'il y a Wendy, Jean et Michel, je me suis dit pourquoi pas la faire en double page, vraiment raccorder, faire le fond pareil et tout. Ça va être sympa. Voilà, donc en fait ce que je vais faire dans ce colo scrap, c'est que je vais rajouter les personnages qu'il n'y a pas. Là vous voyez il y a deux crocodiles, je vais en supprimer un. Je vais mettre Peter Pan, je vais mettre peut-être l'indienne, Lily la tigresse, je vais mettre les enfants perdus. Et je vais faire un truc assez cool. Voilà, donc j'ai trop hâte de le commencer. Ensuite, en duo avec Fabienne, nous allons commencer l'atelier Teens Manga, un coup de cœur de cette année. Je l'aime beaucoup trop ce livre. Et on a choisi ensemble la page de Pinocchio avec la fée bleue. Voilà, cette illustration. Très jolie, j'aime beaucoup. Donc je vais mettre ça en couleur pour le mois de septembre. Elle est vraiment trop belle. Hein.
Donc j'ai hâte de la commencer. J'ai un peu peur, j'ai pas trop d'idées encore pour le moment, mais on va y réfléchir et ça va être trop cool. Voilà, donc un colo pour commencer ce livre-là et j'ai trop hâte de le commencer, je l'aime trop. D'ailleurs, le livre Bodonis sort l'année prochaine, donc bah, j'ai trop hâte du coup. Il va être trop cool à faire. Alors ensuite, en colo classique, Fabienne a tiré au sort le Botanicum et du coup ça me tente bien de le faire ce mois-ci, c'est ce coloriage là avec les abricots. Donc chouette page, pas trop compliqué, pas trop long et ça me fait un colo classique, ça me fait retourner dans du hors Disney. Donc je pense que je vais la faire, elle est vraiment trop belle et oui Fabienne, encore une petite abeille, c'est la même en plus. Donc là, c'est exactement la même. Je vais reprendre la même couleur, hein, je vais pas m'embêter je crois. Voilà, donc pour la page du mois de septembre, on va faire ce coloriage-là. Et pour le dernier colo classique, donc grâce au colo de Cricri sur Instagram, donc Christelle, inscrite à la newsletter de Artful Aura, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Vous allez sur leur site internet, vous enregistrez à la newsletter et tous les mois vous avez 10 coloriages gratuits. C'est trop bien, c'est très généreux de leur part, donc merci à eux et vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. L'erreur que j'ai faite du coup, c'est que j'ai tout imprimé, je me suis fait un classeur et du coup là les coloriages du mois d'août sont les suivants. Donc c'est sympa, par contre avec le recul j'aurais pas tout imprimé. Pour le mois de septembre, je vais pas tout imprimer, c'est sûr. Et du coup, Christelle a lancé un concours Instagram. N'hésitez pas à aller sur sa page. Et moi, je pense que je vais partir sur une des deux. Je pense plutôt c'est la petite TR, elle est trop belle. Donc je pense que je vais partir là-dessus ou sur les petites maisons. Je vais voir, c'est pas encore déterminé, mais ouais, feutre à alcool, détouré peut-être avec de l'acrylique et ombré au crayon de couleur. J'ai trop envie de faire ça. Donc ouais, merci à toi Christelle de nous avoir fait découvrir Artful et à Fabienne aussi parce qu'elle m'en avait déjà parlé. Et du coup, je me suis lancée, je me suis inscrite, c'est gratuit. Et ça fait découvrir les univers parce je pense qu'il y a plusieurs coloriages de livres différents. Et voilà, c'est cool. J'aime beaucoup celle-là pour Halloween. Donc ouais, je vais voir ce que je vais faire pour le concours. Je vais essayer d'y participer et c'est trop bien. Donc encore merci à vous les filles. On passe au coloriage mystère. Donc là, il y en a énormément. C'est parti. Alors, ça va pas être trop une grosse surprise parce que c'est toujours le même. Tous les mois, je retourne dedans. C'est mon grand classique tome 11. On l'avance en duo avec Fabienne et elle a tiré au sort Peter Pan. Donc ça va être le mois Peter Pan avec mon colo scrap avec Wendy et Michel. Donc très joli, j'aime beaucoup. Et du coup dans sa roue des mystères, elle a tiré également le tome 11 et elle a tiré donc la page 16 qui est Carzin. Donc franchement, voilà, elle est trop belle. Les tirages au sort, j'aime bien pour ça, c'est que je ne serais pas partie sur des coloriages comme ceux-là au départ, comme le Viking, comme même Peter Pan, j'aurais pas choisi celle-ci au départ. Donc je suis contente de faire ces illustrations-là. Moi, ce sera fait. Et je suis contente. Voilà. Donc après, voilà, je me mets pas la pression. J'arrive à les faire, c'est cool. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais prioriser notre duo. Et si j'arrive à faire la roue des mystères, ce serait top, mais on verra bien parce que là ça fait beaucoup de colos, je vous l'accorde, donc on verra bien. Donc voilà pour le tome 11. Elle a tiré au sort également le tome 10. Alors là c'était trop rigolo parce que je viens d'en terminer un justement. J'ai terminé Lucas pour le Colomingo de Caro et elle a retiré ce livre là, mais moi je l'aime beaucoup, je l'ai déjà pas mal avancé, donc je suis contente de retourner dedans. Et du coup c'est la page 16 également. Parce que du coup, elle tire au sort une page pour les deux. Et la page 16, c'est Aurore et Philippe. Voilà. Donc ce coloriage-là. Trop belle. Donc je vais essayer de les faire. Je vous promets pas, mais je vais essayer de donner le maximum. Alors, ensuite, un duo avec ma soeur. Donc tous les mois, on avance un livre toutes les deux. Et on alterne en fait tous les mois.
Et là, à l'honneur pour le mois de septembre, c'est le Fée, Sorcier et Magicien que j'aime beaucoup. Et on a choisi toutes les deux avec douceur en couleur sur Instagram. Nous avons choisi, et d'ailleurs ça aurait été plutôt un colo d'Halloween. C'est vrai qu'on n'avait pas réfléchi, on n'avait pas pensé à ça en fait, mais regardez, c'est Daisy en Maléfique. Elle est trop belle. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. Et avec ma soeur, ce qu'on va faire quand on va retourner dans ce livre, c'est qu'on fera les doubles pages. Voilà, donc voilà pour ce livre-là. Et du coup, je vous l'accorde, ça fait énormément de coloriage, mais je n'exclus pas de retourner de temps en temps dans mon livre bonus, qui, comme vous le savez, c'est le voyage au pays des rêves qu'on a commencé en live. Hop, ensemble, voilà. Donc de temps en temps, je reprendrai ce colo et je ferai élément par élément, je me prends pas la tête. C'est vraiment un livre où je veux prendre mon temps. Donc voilà, je vais aller dedans de temps en temps en coloriage bonus. Voilà ce que j'ai fait pour le début. J'aime beaucoup le début. Voilà. Alors, donc comme je vous le disais en début de Pâques, j'aimerais bien commencer mon carnet avec mes cartes à gratter. Et pourquoi pas faire un peu de color palette. Donc ça fait longtemps que je l'ai en projet et je ne l'ai pas encore mis en place. J'ai juste commencé. En fait, j'avais commencé juste avant mon entorse au poignet. Du coup, j'ai abandonné. J'aimerais en fait coller des color palettes que j'ai trouvé sur Pinterest et tester plusieurs crayons. Et comme ça, j'aurai des palettes déjà déterminées avec mes crayons. Donc je trouve ça bien. Je pense que je vais faire une double page pour mettre plusieurs crayons pour une palette. Et je ferai ça pour chaque color palette. Donc j'avais imprimé toutes des planches assez sympas, vous voyez, comme ça. Et ça aide pour les colos. Donc je vais essayer de faire ça aussi entre deux, pourquoi pas. En tout cas, on essaye de se donner du temps pour essayer de faire un petit peu de tout. Et pourquoi pas aussi faire des petites activités en plus, comme du petit diamond painting, comme ça. Donc ça, c'est les magnettes que j'avais trouvées chez Action. Qui sont autocollants et du coup c'est aimanté, donc je pensais mettre ça sur mes palettes d'aquarelle. Donc pourquoi pas de temps en temps dans les vidéos vlog ou je sais pas, on verra bien, mais pourquoi pas faire une petite activité de diamond painting pour dire d'avancer tous mes petits loisirs hors coloriage. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Évidemment, c'est une Pâques. J'essaye de la suivre au maximum. Le mieux, c'est de la terminer, mais je n'exclus pas d'écouter mes envies. Si j'ai envie de faire un marque-page, si j'ai envie d'aller dans un Kerby Rosanne, si je veux faire un coloriage dans un petit carré, un grand format, peu importe, je ne me frustre pas, je fais selon mes envies. Là, c'est vraiment une Pâques pour me suivre, pour pas me disperser et pour pas galérer à choisir des colos. Mais très honnêtement, je ne me bloque pas, c'est que du loisir, c'est que du plaisir, il faut s'écouter. Voilà, donc voilà pour mes colos terminés du mois d'août et pour ma Pâques du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez prévu pour le mois de septembre. Voilà, je serais curieuse de tout savoir et je suis ravie de vous lire à chaque fois. Merci pour tout. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!